Dans une vidéo, Ouais. tu dis minimiser son identité pour maximiser son intelligence. Ouais. Est-ce que tu veux développer? Ouais. Mais moi, des fois, je me mets dans une case où je veux appartenir à un groupe en particulier parce que ça donne du sens. T'es un peu plus, t'es cadré, tu sais où t'es, c'est rassurant, tu sais où tu vas. Mais il y a le côté aussi où tu te fermes à énormément de choses. Par exemple, le stoïque versus hédonisme ou politique, tu vois, ou ce genre de choses, ou Ouais. d'autres catégories, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux être un peu de tout, en fait. T'es pas obligé de te mettre un titre. Tu vois, et moi, c'est un peu le truc que j'ai en tête en ce moment. Tu vois, de me dire, putain, est-ce que je suis un créateur du contenu ou je suis un entrepreneur? Est-ce que je dois me concentrer juste sur la création, quitte à être fauché? Ou alors, je dois faire all-in entrepreneur et mettre de côté mon, Ta passion, ta force. voilà, et exactement, dans mes vidéos. Et en fait, je me dis, mais j'ai pas besoin de faire de choix. En fait, je suis moi, je vais où j'ai envie d'aller. Et c'est un peu des deux, c'est un peu de tout, c'est un mélange de tout, en fait. Et aujourd'hui, ce concept-là, il résonne beaucoup avec ça en ce moment dans ma vie. Le côté créateur de contenu ou entrepreneur. Bah, en fait, tu peux être les deux. Hmm. Moi, je pense pas. Non, mais c'est intéressant, Moi, je suis vas-y. plus dans l'idée du coup d'avoir une identité. Ouais. Tu peux avoir bien sûr une panoplie d'identités. Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Par exemple, j'ai l'identité d'un lecteur, tu vois, de me dire, tu vois, je suis ce genre de personne en fait. Et par exemple, dans le livre Atomic Habits, il explique que justement, une des étapes pour développer une habitude, c'est de développer cette identité de la personne que tu veux être, de t'associer à cette identité. Par ce que tu dis, je préférais avoir l'identité d'entrepreneur qui crée du contenu. Je suis un entrepreneur qui crée du contenu, mais mon identité principale, c'est entrepreneur. Parce que même si tu vois, je crée du contenu et que j'ai vraiment envie d'avoir de l'impact et d'aider les gens, l'idée du business ou de l'entreprise, c'est aussi de gagner de l'argent. Mhm. Et quand tu as l'identité du créateur de contenu, tu crées du contenu, mais pas forcément dans l'idée de gagner de l'argent. Ouais, bien sûr, Et quand tu es entrepreneur, la finalité, c'est quand même que tu gagnes de l'argent. bien sûr. Et donc, tu vas utiliser certains outils, par exemple la création de contenu, pour te permettre d'arriver à cette fin. Exactement. Du coup, je préfère me dire, bah voilà, j'ai une identité fixée par rapport à ça. Et du coup, je suis entrepreneur, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes comme moi, tu vois, j'ai utilisé la création de contenu dans les deux cas. C'est comme, bah, t'es un entrepreneur et tu utilises la création de contenu comme un moyen de gagner de l'argent. Ça, je l'avais fait avec, quand je faisais mon business sur les langues étrangères. Et là, aujourd'hui, c'est plus, je crée, mais du coup, je dois faire du business quand même derrière. Et je sais que j'ai ces deux trucs en moi et que j'ai pas envie de lâcher, en fait, que j'ai envie de garder. Et après, tu sais, tu parlais l'identité du lecteur. Et je pense que, même quand tu prends l'identité comme ça, qui est, enfin, c'est bien de lire, c'est une bonne habitude. Mais le truc, c'est que tu peux prendre aussi le côté négatif du lecteur. Si tu as l'identité du lecteur, donc c'est quelqu'un qui va lire beaucoup, qui va prioriser ça, et peut-être qui va mettre de côté certaines choses. Je sais pas, par exemple, tu sais, c'est l'image du rat de bibliothèque, on va dire. Et du coup, il va pas prendre soin de son physique. Et du coup, tu prends un peu tout le package. Et moi, quand je disais minimiser son identité, c'est peut-être, peut-être prendre le bon de toutes les identités. Enfin, D'accord. je dis ça comme ça, hein, mais de toute façon, les deux, il y a pas de bonne ou de Oui, il y a mauvaise pas de. chose. Hein, Mais c'est quand même ouais. intéressant, je trouve, comme sujet. C'est pour ça que je Ouais, voulais relever ce point. carrément. Par exemple, pour reprendre un exemple dans Atomic Habits, il dit, bah, par exemple, il y a la différence entre les gens qui disent, bah, moi, je fais du sport et moi, je suis un sportif, tu vois. Ah. Et du coup, si tu dis, je fais du sport, en fait, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de faire du sport parce que tu dis, bon, bah, voilà, moi, j'ai fait du sport hier, mais demain, j'ai la flemme. tu vois. Ouais, demain, je suis pas sûr. Ok. Alors que tu dis, je suis un sportif, à partir du moment où tu transformes ton identité, bah en fait, t'es une nouvelle personne et du coup, tu vas passer à l'action parce qu'en fait, t'es ce genre de personne. Et pareil, bah, pour l'entrepreneuriat, le business et tout ça, de dire, bah moi en tout cas, à partir du moment où j'ai changé mon identité de je suis un entrepreneur, bah en fait, forcément, tu vois, les objectifs et ma vision en découlent et changent aussi de, de cette identité en fait. Ouais, je vois très bien. Ouais, bah les deux idées sont excellentes. Hein, ouais. Dans une vidéo, tu disais que ton objectif dans ta life, c'est d'être l'homme le plus bon au monde. Ouais. Est-ce que c'est toujours le... Ouais, c'est toujours le cas. Après, putain, c'est trop dur. c'est hyper dur. Parce que, tu vois, par bon, je peux dire aussi le plus sage. C'est qui fait, qui agit que pour le bien commun, pour le bien des humains. Et je sais que je suis toujours dans le processus d'essayer, mais je suis très loin d'y arriver parce que toutes mes décisions ne sont pas sages.
je suis pas forcément bon avec toutes les personnes. Mais ouais, c'est dur parce que ça demande aussi de se mettre un peu en recul, tu vois, en arrière-plan et de donner aux autres. Et ouais, c'est pas facile. Mais je pense que c'est la fin du jeu. Hein. C'est un peu le but. Hein. C'est de vraiment de donner à tout le monde de, de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Mais c'est compliqué, quoi. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.